Dans mes contenus précédents, je vous ai fait peur, la fin des développeurs front-end, le passage au développement full stack et j'ai eu le droit à de nombreux commentaires du type le retour des Bac+5. En gros, maintenant, il faut être ingénieur et j'ai eu le droit à celui-là qui est plutôt pas mal. En gros, il faut être titulaire maintenant de 3 doctorats, gagner 8 médailles d'or aux Jeux Olympiques, traverser l'Atlantique à la nage en 2 heures, décrocher la Lune et en gros, être âgé de moins de 21 ans et avoir 30 années d'expérience. Et pas mal ce commentaire. Alors c'est vrai, le niveau maintenant exigé est un peu plus haut, mais bon, n'aie pas peur, dans cette vidéo, je vais te parler des prérequis que tu dois avoir pour attaquer Next, pour attaquer le développement full stack. Et tu verras qu'il n'y a rien de bien ouf là-dedans. Alors, c'est comme ça, il y a des cycles, moi ça fait plus de 25 ans que je dev, ça fait 6 ans que je suis sur YouTube, je veux dire il y a longtemps c'était la grande mode des applications monolithiques, c'est-à-dire que tout est développé avec une seule code base. Ensuite on a eu droit pendant longtemps aux architectures SOA, Service Oriented Architecture et microservices. En gros, c'était bien. On avait des équipes qui font que du back, des équipes qui font que du front. Chacun, les gens, ils se parlent même pas. Hein, chacun dans ses bureaux, hein, limite, c'est ça. Et aujourd'hui, eh bien, on revient. Il y a un grand retour des applications monolithiques à cause en fait de la complexité de développement, de déploiement et l'arrivée justement des frameworks full stack comme Next qui permettent en fait d'avoir des applications JavaScript, TypeScript monolithiques. En gros, c'est le retour des applications monolithiques et des devs full stack qui vont avec. Eh bien, je dois bien m'adapter aux réalités du marché et partager tout ça. Donc dans cette vidéo, tu verras les prérequis pour devenir développeur full stack avec Next. Tu verras aussi que c'est beaucoup plus accessible qu'il n'en paraît. Prends des notes et coche ce qui te manque pour te former dessus. Je te rappelle que devenir développeur full stack, ça veut dire une seule chose. Devenir développeur full stack, ça veut juste dire décrocher un job de développeur full stack. Et pour ça, il faut juste avoir un plan, une roadmap clair, plus que de grandes notions théoriques et passer par je sais pas quelle formation et quelle école. Alors dans cette vidéo, tu sauras si tu peux démarrer cet apprentissage sereinement et que faire sur les sujets en gros que tu ne maîtrises pas encore. Je remets le programme, les prérequis, les fondamentaux. Les prérequis fondamentaux, c'est-à-dire ceux qui sont vraiment obligatoires, les prérequis bonus et on verra que faire pour les prérequis manquants. Alors, prérequis fondamentaux, est-ce que je suis obligé de te rappeler ça, que tu dois maîtriser HTML, CSS, JS? Je pense que 99% de mon audience, des gens qui suivent cette vidéo, qui suivent mes vidéos régulièrement, savent la maîtrise HTML, CSS et JS. En gros, comment structurer une page web, comment faire de la mise en page avec Flexbox, avec Grids, etc. Comment manipuler le DOM. Et même si maintenant, tu as des outils d'IA comme V0, de Vercel, etc. qui te permettent de générer ces écrans avec de la mise en page, eh bien, tu dois être capable de comprendre ce code-là et donc d'adapter ce code. Ensuite, deuxième prérequis, c'est le JavaScript moderne, c'est-à-dire au standard ES6+, etc. Ça a eu un gros changement avec ce standard. Le petit JS, petit bout de script JS à papa, ça n'existe plus. En gros, il faut comprendre maintenant les promises, le code asynchrone, await, async, la déstructuration, les spreads, opérateurs, etc. Les modules, import, export, la gestion des erreurs et les fonctions fléchées. C'est un peu la base maintenant du JavaScript moderne. Donc, pour bien démarrer avec Next, dans le développement full stack, c'est quand même important d'avoir donc ces bases-là. Autre aussi prérequis, c'est l'architecture client-serveur. C'est quoi un serveur? C'est quoi un client? C'est quoi un runtime? C'est quoi HTTP? Comment le client communique avec le back-end. Alors ça paraît basique dit comme ça, mais c'est vraiment important, surtout si tu vas développer des applications type monolithique avec du code qu'on appelle un peu isomorphique, c'est-à-dire du code qui peut s'exécuter côté client, côté serveur. C'est important de comprendre cette architecture-là, pas seulement en fait sur le papier, mais d'avoir un peu mis les mains dedans et voir c'est quoi on appelle HTTP, etc. Du coup, j'en viens à l'autre prérequis, c'est
les appels HTTP, c'est-à-dire API, REST, GraphQL, etc. Il faut que tu aies cette notion de comment je fais un appel HTTP, c'est quoi un fetch, par exemple fetch de data, comment je pose de data, c'est quoi les codes HTTP de base, c'est quoi un header, etc. Ça paraît con dit comme ça, mais ça m'est arrivé de discuter avec des développeurs un petit peu débutants qui me disaient je comprends pas, mon code il marche pas, ça fonctionne pas, j'ai fait un fetch comme si, ça marche pas. Et je lui dis attends, ton code, on s'en fout là, mets-le de côté, regarde la requête. Comment? Regarde la console, regarde le network, regarde ta requête, est-ce qu'elle contient les datas, est-ce qu'elle a le bon token, est-ce qu'elle a le bon header, est-ce qu'elle a le bon cookie, etc. Est-ce qu'il y a toutes les données, est-ce que tu as une bonne réponse avant même de regarder ton code. Donc c'est important vraiment d'avoir cette vision client-serveur, appel HTTP, savoir analyser une requête, analyser une réponse et être à l'aise avec ça. Autre prérequis, connaître Next. Je veux dire, pour une formation Next, c'est quand même un petit peu la base de connaître React. Alors, est-ce que tu dois connaître React au niveau que je qualifierais extrême de React Mastery pour démarrer? Tu peux regarder un petit peu là, je te mets un petit peu la gueule de React Mastery, mais React Mastery, c'est quoi? Bon, tu as des prérequis comme d'habitude, HTML, CSS, ES6, etc. Ensuite, tu as les fondamentaux, manipuler le DOM, le JSX, créer des composants, le rendu conditionnel, les states, les formulaires. Tu as un module sur les design patterns courants, donc ça, il faut quand même connaître un peu les proxy components, les props functions, props drilling, etc. Tout ce qui est hook, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, le use effect, hook avancé, comprendre tous les hooks un peu exotiques, les design patterns avancés, tester les applications, etc. Applications de tracker de temps. Donc ça, c'est ce que tu retrouves dans une formation comme React Mastery, qui est une formation poussée. Maintenant, est-ce que toi, en tant que développeur qui voudrait te mettre au développement full stack avec Next, tu dois maîtriser ça? Je dirais non, tu n'es pas obligé d'être une brute. Alors, si tu es très bon en React, forcément, tu vas aller beaucoup plus loin, ça va être beaucoup plus facile. Mais maintenant, pour attaquer Next, eh bien, les prérequis sont des prérequis de React plutôt basiques, c'est-à-dire comprendre le JSX, quand même, c'est la base. Les props et les states, quand même, c'est une bonne différence fondamentale, il faut quand même comprendre ça. Les hooks, c'est-à-dire les hooks de base, et les hooks personnalisés, le use effect, effet de bord, le cycle de vie, c'est quand même intéressant de comprendre ça. Allez, en bonus, je comprends un peu le contexte API et plus globalement, le state management pattern, c'est quand même un gros plus pour attaquer ce type de programme. Ensuite plutôt TypeScript. Alors TypeScript, c'est maintenant indispensable. Je veux dire, il n'y a plus aucune formation qui démarrait sans qu'il y ait une base de TypeScript. TypeScript, maintenant, c'est un standard. Il n'y a pas trop à discuter. Je veux dire, maintenant, il faut apprendre TypeScript. Alors, c'est pareil. Je peux te remonter un peu le type de programme le type de programme qu'il y a dans ma formation TypeScript Pro. Si tu regardes, bien évidemment, tu as tous les types de base. Qu'est-ce que c'est qu'un tuple? Les opérateurs, comment caster, les fonctions, les signatures, les interfaces. Bien évidemment, manipuler le DOM. Projet, TypeScript avancé, les opérateurs, intersections, les unions discriminantes, overload, les génériques, les classes, etc. Ensuite, tu as tous les décorateurs, les itérateurs, etc. Bref, tu vois que c'est quelque chose d'assez poussé avec des design patterns avancés, les tests unitaires, etc. On en revient à la même question. Est-ce que tu dois maîtriser tout ça pour démarrer sur une formation du niveau d'une formation full stack Next? Pas forcément. C'est-à-dire que, bien sûr que maintenant tous les projets se font avec Next, tu dois connaître comment on type les types de base, en gros les types primitifs, c'est-à-dire les strings, les numbers, etc., les booléens, c'est quoi une interface, c'est quoi un type, comment les types génériques, l'inférence de type, comprendre ça, et surtout, le plus important, comment utiliser donc TypeScript avec React, notamment pour typer, le truc qu'on fait beaucoup, c'est typer les props, les states et les hooks. Donc ça, déjà, je pense que dans mon audience, ou parmi les gens qui ont suivi mes formations React Mastery, il y en a beaucoup déjà qui maîtrisent plus ou moins ça. Et donc, avec ces prérequis-là, ils peuvent attaquer donc, une formation comme une formation full stack sur Next. Prérequis bonus, maintenant, je dirais, pour les personnes qui ont un petit peu, je veux dire, touché aux bases de données, c'est-à-dire
comprendre c'est quoi une table, avoir déjà créé des tables, peut-être des relations, savoir ce que c'est une clé primaire, une clé étrangère, savoir lier une table avec une autre, etc. En fait, faire un petit peu de modélisation, c'est un plus parce que ça te permet tout de suite de rentrer plus vite dans le vif du sujet. Et si tu sais requêter, donc faire des jointures peut-être, savoir c'est quoi que récupérer une table jointe avec une autre, etc. Eh bien, ça t'aide quand même beaucoup pour attaquer une formation de type full stack. Après, si c'est des choses que tu connais pas, c'est des choses que tu peux apprendre sur le tas. Encore une fois, prérequis bonus, mais qui est quand même plutôt pas mal. Si tu as déjà un petit peu maîtrisé ou fait des petits projets avec Node.js, Express, etc., que tu as déjà exposé peut-être des API côté serveur avec ce type de technologie, bien évidemment, ça va te permettre de rentrer plus facilement en fait dans ce type de programme, ce type de formation. Alors tu vas me dire c'est sympa tout ça, mais tes prérequis c'est quasiment un programme en soi. Oui et non, je dirais, t'as pas besoin d'être un expert dans tous les sujets que je viens de t'énoncer, mais tu dois quand même avoir une vision générale des choses, histoire de bien démarrer tranquillement. Et comme tu le sais, ma nouvelle formation sur Next arrive bientôt. Alors, elle est orientée sur le développement full stack monolithique avec Next. Je pourrais dire à tout le monde, venez, c'est open bar, c'est accessible à tout le monde, etc. Mais c'est pas le sujet. Moi, mes formations, en fait, elles sont là pour amener des développeurs d'un point A à un point B. Et parfois, j'amène des débutants qui n'ont jamais codé au fait de savoir coder un petit peu en JS. Parfois, j'amène des débutants qui connaissent le JS au développement front-end React plutôt. Et parfois, j'amène des développeurs qui sont déjà front, qui ont déjà un niveau et qui veulent passer sur du full stack. Et donc, c'est le point, moi, je t'amène d'un point A à un point B. C'est quoi le point A? Le point A, c'est en gros ces prérequis-là. C'est-à-dire que si tu as ces prérequis, eh bien, c'est quand même un plus. Et je pense que beaucoup dans ma communauté, ceux qui ont suivi mes formations, sont des développeurs qui sont déjà là ou qui sont en train d'apprendre ces bases. Il leur manque peut-être 2-3 choses, mais c'est des développeurs qui sont quand même pas mal avancés. Ensuite, c'est quoi le point B? Le point B, c'est tout simplement devenir développeur full stack. Alors, c'est quoi devenir développeur full stack? Je l'ai déjà dit, c'est tout simplement décrocher un job de développeur full stack. Et je l'ai toujours dit, devenir développeur full stack, c'est pas le plus facile. C'est pas le chemin le plus facile pour décrocher un job. Enfin, c'était pas le chemin le plus facile. Mais maintenant, quand même, grâce à Next, grâce au retour de la mode des applications monolithiques, du fait que avec un seul langage, tu t'es formé sur du JavaScript, sur du TypeScript, tu es capable de faire du front, tu es capable de faire du back, et avec des frameworks comme Next et avec tout ce qu'il y a autour, avec tous les utilitaires comme ChatCN, comme V0 qui te permettent de générer rapidement des écrans, eh bien tout cela fait que j'ai enfin pu faire ce que je voulais faire depuis longtemps, c'est-à-dire proposer une formation full stack. Et je sais ce que l'on recherche quand on cherche un développeur full stack, puisque j'ai recruté dans ma carrière pas mal de développeurs full stack. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai pu créer un programme en fait qui tire une ligne droite qui va t'amener de ce point A, ses prérequis, au point B, décrocher un job de développeur full stack. Alors je t'en reparlerai dans les semaines prochaines, mais pour te rassurer, pour pas que tu te dises waouh, c'est un peu vertigineux tout ce que Mike vient de nous sortir, et bien évidemment qu'on a prévu des sessions de remise à niveau pour les personnes à qui il manquerait un ou deux items, quelqu'un qui se dirait ouais je sais quand même coder en React, mais TypeScript je suis pas fou, ou voilà, moi j'ai jamais vu telle chose en JS ou ceci, cela. Comme dans React Mastery, on revoit les bases, et bien ici, il y aura des bases de remise à niveau pour être sûr que les gens démarrent avec ces prérequis-là, que ce soit sur JS, sur TypeScript, etc. On aura bien évidemment des assistants pédagogiques qui vont t'aiguiller pour être sûr que tu ne seras pas perdu. Voilà, je t'en reparlerai bientôt. Je t'en reparlerai dans les semaines qui suivent dans ma newsletter que tu pourras retrouver donc dans la bio. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si tu veux savoir pourquoi développer avec React et Firebase ne fait pas de toi un développeur full stack, je te remets le lien vers la vidéo ici, la vidéo de la semaine dernière.